dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Laurence cherche à découvrir la vérité, alors que Nord et Jules sont obligés de faire équipe. Le malheur de Christelle fait le bonheur de Sylvain et le business de téléphone volé tourne mal. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Lundi 8 avril dans Demain nous appartient. Laurence cherche à découvrir la vérité au commissariat. Jeff identifie Hugo comme étant le conducteur du véhicule qui a percuté Arthur. Pris de remords à l'idée que ce dernier puisse retourner en prison, Jeff quitte le poste de police sans signer sa déposition devant une Lucie médusée. Pendant ce temps, Laurence reçoit un appel du parquet l'informant qu'un témoin a identifié Hugo. L'ancienne juge fait rapidement le lien et soupçonne Fleur d'avoir payé quelqu'un pour innocenter son fils. Déterminée à découvrir la vérité, Laurence se rend au port pour confronter Jeff. Elle lui indique trouver étrange qu'il ait témoigné plus d'une semaine après les faits. Jeff panique et essaie de se justifier, mais Laurence, qui voit bien qu'il cache quelque chose, lui demande si Arnaud et Fleur l'ont payé pour son témoignage. Même s'il nie, la mère d'Arthur le somme de dire la vérité. Malheureusement, Arnaud arrive et interrompt la conversation. Sûre d'elle, Laurence déclare cependant avoir obtenu les réponses qu'elle attendait. En parallèle, Bart, au courant d'avoir été mis hors de cause, interroge sa mère pour découvrir si elle ne serait pas à l'origine de ce témoignage sorti de nulle part. Il ajoute même être prêt à quitter la maison et à ne plus jamais la revoir s'il venait à apprendre qu'elle est derrière l'arrestation d'Hugo. Au poste, Lucie rapporte à Martin ses doutes concernant les dires de Jeff. Son supérieur lui propose alors de le convoquer le lendemain pour lui mettre la pression. Nord et Jules sont contraints de faire équipe lors du cours de SVT. Chloé associe Nord et Jules pour un exposé qu'ils devront présenter devant la classe la semaine suivante, ce qui n'est pas du goût de la jeune femme. À la fin de celui-ci, Nord aperçoit Jules seul dans les couloirs et commence à éprouver une certaine empathie pour lui. Elle décide d'aller lui parler pour préparer l'organisation de leur exposé. Mais la discussion ne se passe pas comme prévu et une fois de plus le ton monte entre les deux adolescents. À la fin de la journée, Nord rejoint son père au Spoon et se confie sur son altercation avec Jules. Bilal lui demande de rester patiente et en profite pour l'inviter avec Soraya à dîner au MA vendredi. Alors que sa fille refuse, Bilal répond que Jules fait désormais partie de leur vie, qu'elle le veuille ou non. Le malheur de Christelle fait le bonheur de Sylvain chez les Moreno. Christelle est inquiète et pense que son ballon gastrique s'est percé. Le diagnostic est confirmé par le docteur Dumas qui la rassure, affirmant que c'est sans danger et qu'elle finira par l'expulser naturellement. Mais Christelle est mécontente de voir son rêve de perdre du poids s'envoler. Voyant sa patiente contrariée, le médecin propose d'en placer un nouveau et de ne lui faire payer que le prix de l'intervention. Christelle refuse avec la ferme intention de se faire rembourser, prête à porter plainte contre l'hôpital. De retour chez elle, Christelle annonce à son épouse être parvenue à récupérer l'intégralité de la somme de son intervention. Sylvain est heureux, il va pouvoir assister à la Coupe du monde de rugby au Japon, ce qui n'enchante pas Christelle qui espérait plutôt faire des économies.
Sa femme ayant réalisé son rêve en se faisant placer un ballon gastrique, Sylvain estime que c'est à son tour de concrétiser le sien. Le business de téléphone volé tourne mal durant le week-end. Charlie a vendu 14 téléphones, Gabriel 2 et Arthur aucun. La jeune femme, qui constate qu'elle est la seule à avoir récupéré de l'argent, refuse de partager son butin et décide d'arrêter de collaborer avec eux. C'est à cet instant que Julien fait irruption, et s'emporte en constatant que la cargaison est toujours pleine. Tandis que Charlie refuse de lui donner l'argent de ses ventes, Julien s'énerve et la menace d'un couteau qu'il place sous sa gorge. The man I love just had